quand j'ai arrêté, il a fallu que direct, je puisse partager un peu mon expérience. Direct. Ça veut dire que j'ai fait différents pays, j'ai fait les Émirats Arabes Unis un peu, mais c'est vraiment en Turquie où je suis revenu. Lorsque En j'ai Turquie. en Turquie. Ouais. Voilà. Bah parce que en fait, au fil des années, j'ai beaucoup défendu la cause turque. La cause turque, j'ai beaucoup défendu, etc. Ouais. C'est quoi pour toi la cause turque? La cause turque, c'est le développement turc, entre guillemets. On a souvent dit de la Turquie que c'était un pays qui était une dictature, c'était un pays D'accord. islamique, tu vois. Où Tu voulais promouvoir la voilà, culture moi turque. voilà, promouvoir, mais surtout rétablir des vérités sur la Turquie. Souvent, la Turquie est décriée comme un pays où il n'y a pas de liberté, alors que c'est un pays D'accord. libre. C'est un pays où justement les religions se mélangent entre elles, il n'y a aucun problème. Si tu es laïque, c'est bien. Si tu es musulman, catho ou même juif, on est ensemble, il n'y a pas de problème. C'est ça que j'aime en Turquie. Ça se passe bien, ça, en Turquie? Bien sûr, cette diversité-là, elle est en Turquie, il n'y a aucun problème, ça je te l'assure. Et beaucoup de gens qui vivent en France, qui n'ont jamais mis un pied en Turquie, critiquent. Et donc moi, en fait, j'ai beaucoup été dans ce truc de rétablir des vérités par rapport à la Turquie, et donc j'ai eu un accrochage avec Riolo justement sur RMC où il disait des conneries sur la Turquie parce que lui il aime bien dire des conneries. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Il dit des bonnes choses, Riolo, mais des fois il dit des conneries. Et Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? comme quoi le président, c'était un dictateur, qu'en Turquie il n'y a pas de liberté, qu'ils enferment injustement des journalistes ou ils tuent des journalistes, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, or que c'est pas vrai. Or que c'est pas vrai. Là, il y a Gaza, il se passe des trucs terribles en Palestine. Riolo, il parle pas, il dit pas un mot. Il en a parlé un petit peu. Avec le drapeau de PSG, il a parlé quelque chose. Ouais, le drapeau Si, il en a parlé un petit peu. Ouais, Il en a t'as parlé. rebondi là, Là encore où j'aurais répondu, il parle du truc du PSG où il dit ceci, cela. Je suis obligé de répondre, je dis arrête, tu vois. Quand c'est d'autres qui font et on sait qui c'est qui fait, tu te tais, tu ne parles pas, tu condamnes même pas. Mais c'est facile, c'est de prendre des positions que les médias mainstream aiment. Tu vois, donc D'accord. je te conseille de te taire et fais du football, tu vois. Parle du foot, c'est bien, c'est pas grave. Et bref, c'est un accrochage avec lui qui a fait qu'en Turquie, ils m'ont donné du respect. En fait, je suis passé sur RMC, ça a été filmé, et après, ça a été diffusé en Turquie. Donc c'est de là que... Tu étais Incroyable. avec lui pendant la transmission? Tu étais avec lui? Ouais, j'étais là, comme Ah ouais. on discute là et tout, on débattait sur Donc, des choses classiques, et on rentre dans ça le tombe sur sujet, la Turquie. la c'est ce Turquie, sujet. etc. Mais tu sais que dernièrement, la semaine dernière, il t'a interpellé encore une fois. Tu es au courant? Il t'a même invité à RMC. Ouais. Riolo? Oui. Oui, sur un after, j'ai écouté ça. Je préfère venir ici, c'est mieux, tu vois. Venez ici. Il a dit, non mais il a dit, c'est ce qu'il a dit. Appelle Daniel, terrain neutre, parce que lui, c'est RMC. Ouais. Tu sais, RMC, il est Il est à la là, maison. il est à la maison, Non, il mais est à là, domicile. il a ouvert l'invitation. Tu l'appelles, tu Ah. le mets ici, ou tu le mets là, comme tu veux. Et je dis, Daniel, quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries? T'es un bon, t'es bon dans tes analyses des fois. Très souvent, t'es bon dans ce que tu dis. Ouais, des fois, je te trouve un peu dur, mais t'es là pour ça, t'es payé pour ça. T'es Il payé est bon pour... dans les analyses de foot, Ouais, je pense. ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, même Souvent si correct, c'est très pas, correct. même si c'est pas jouer au football, Ouais. et il peut commenter des matchs, il peut expliquer des situations, même si des fois je trouve qu'il est un peu trop dur. Je le trouve un peu trop dur dans des analyses. Mais non, c'est pas grave. Il est payé pour ça, il est payé pour faire du sensationnel. Il est payé pour ça. C'est pour ça que les gens aiment ou détestent Riolo. Mais il y a des sujets qui sont délicats, sensibles, qui peuvent heurter. Mais il en parle dans ses livres. Moi, j'ai lu quelques bouquins de. Il y a des Mais sujets. il était Ouais. cité encore. Ouais, hein. ouais, mais en fait, il m'aime bien. Et il t'aime bien, je vois qu'il Il t'aime. m'aime bien, je l'aime bien aussi, mais il y a des choses qu'il faut faire attention, c'est tout. Enfin, et quand il a parlé de la Turquie, je l'ai repris, et quand je l'ai repris, cette scène-là, ils l'ont retransmis en Turquie, dans les chaînes turques.
Et là... Donc de là, ça m'a plu. Du coup, tu as eu ta nationalité turque. Du coup, ouais. le président, il a... C'est vrai? Ah, Ouais. non. Non, je dis ça comme ça en plus. Bah, c'est Non, vrai. mais c'est attends, vrai c'est vrai? Attends. Ah, je pensais que c'était grâce à ta femme. Non, pas du tout. C'est Non. pour ça que j'allais C'est incroyable. j'allais revenir dessus. Oh, Et Fidel. en fait, Il est plus turc qu'un turc. Et en fait, Erdogan qui fait il fait un meeting ici à Paris, il rencontre le président à l'époque et il demande à le voir. Donc le ministre Affaires étrangères m'appelle, il me dit incroyable ça. Jacques Fati, écoute, demain rendez-vous avec le président. Tout vient. Et je vais au consulat, à l'ambassade de Turquie là-bas là. T'es sur le micro, oui. Ouais, je vais à l'ambassade de Turquie et je le vois là-bas. Il me serre la main, il me dit merci. Il me dit qu'est-ce que tu veux. Tout savais déjà le pourquoi. Ouais, c'était par rapport aux interventions, Oui, tout savait. rétablir les trucs par rapport à la T'es au Turquie. Donc voilà. Ça passe là-bas, tu es au courant. Voilà, ouais, là-bas, ma famille m'appelle, tu vois, de Turquie. Ils disent ouais, tu passes à la télévision, qu'est-ce que tu fais là? Je dis ah bon? Et moi, c'était pas calculé. Hein. Ce n'était pas calculé du tout. Moi, je suis pas un mec comme ça qui calcule les choses. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Ouais. Ça m'a grave desservi dans ma carrière de footballeur. Souvent, ça, j'ai pas dit grand-chose par rapport à ça, mais mes prises de position par rapport à différentes causes m'ont grave desservi dans le sens où ça m'a fermé beaucoup de portes. Genre Tu vois, quoi concrètement? Concrètement, bon, tu vois, moi je suis contre tout ce qui est Islam, racisme. tout ce qui est racisme, tout ce qui touche à l'islam, Mhm. tout ce qui touche aux guerres, par exemple, sur la Palestine, le Liban ou même le Congo, la colonisation de la France. Toi, sur les- toujours, tu es toujours positionné, quoi. Je me suis toujours positionné, mais du côté que eux n'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand on parle de la monnaie franc Qui n'aime CFA, pas la France. que la France n'aime pas. La France, tu vois. La France n'aime pas. Ah oui, Ça dépend qui après tout. Bah, par exemple, quand on parle de franc CFA, par exemple, c'est une Oui. monnaie coloniale française sur Mhm. les pays africains, et ben j'ai respecté, j'ai combattu ce truc-là. Ça veut dire que, tu vois, je dérange. Quand je parle, que je soutiens la cause palestinienne, je dérange beaucoup, jusqu'à être traité d'un antisémite. Alors que, t'as vu, moi, ah ouais, je sais pas à quelle heure. Non, jamais, tu vois, jamais. La cause au Congo, en Afrique, Soudan, ou encore la Palestine, la Syrie, ou encore... C'est des Le sujets qui Liban. te passionnent tout ça? Bah oui, parce que ça joue. Ça te passionne, tu te considères... Bien sûr. Moi, je pense que les problèmes du monde, en général, viennent d'une minorité de personnes. Pour moi. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est une Politicien. minorité de personnes politiques politique. qui ont une vision très va-t-en-guerre ou, tu vois, qui se pensent être supérieurs à d'autres peuples, D'accord. surtout. Et ben, c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Tu prends le cas de l'Afrique, tu prends le cas du Moyen-Orient, tu prends le cas de beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu, sans citer de nom. Je suis pas là Oui. pour dire, parce qu'après, je connais. Oui. Ils vont dire, ouais, mais toi, tu parles des Juifs. Jamais de la vie. Aujourd'hui, je suis ami avec eux, je mange avec eux, je parle avec eux. Maintenant, il y a des sionistes qui sont pas forcément juifs. Il y a des chrétiens sionistes, des musulmans sionistes même, qui sont là, qui sont carrément pour l'établissement d'un Israël, d'un pays qui colonise. C'est ça, moi, ce que je dis. Moi, je dis pas qu'Israël doit disparaître. Non, Israël doit rester, la Palestine doit rester. Mais par contre, quand tu commences à coloniser des terres, tu prends la Cisjordanie, tu tues des enfants, moi, je suis obligé de me lever. Moi, je me lève et je parle. Entendu. Voilà. Et dès que je parle, ouais, antisémite. Ça, c'est tu vois, ce truc. Oui, c'est le truc. C'est le truc pour dire que toi, tais-toi. Tu Pour vois. te discréditer. Voilà, pour pas que tu discréditer. puisses- Et ça, j'accepte pas. Et moi, je suis l'un des seuls sportifs de haut niveau qui est condamné ça depuis, même pendant que je joue au football. J'ai pas attendu d'arrêter le football pour parler. J'ai parlé de ça depuis que je joue à Rennes. Je commençais à parler du Liban en 2006. La guerre du Liban. Oui, avec le Hezbollah. Parce que le ma Sud femme, Liban. mon ex-femme était libanaise. Donc j'ai commencé Donc, à t'étais parler. sensibilisé déjà sur le Sensibilisé, parce sujet. que ça la touchait elle, donc ça me touchait moi aussi. À un moment donné, Israël bombarde un terrain de foot où jouaient des jeunes footballeurs, des jeunes enfants. Ils jouent au football, ils sont arrivés, ils ont bombardé un terrain de foot. Les petits sont tous morts. Ouais. Cantona a parlé de ça. Oui. Moi, j'ai fait une pétition que beaucoup ont relayée et qui après sont rétractés parce qu'ils ont vu que c'était chaud, tu vois. Moi, j'ai pas hésité. J'ai joué à Marseille. C'est quand j'étais à l'OM. Donc là, Jacques Fati, ok, t'étais gentil quand tu joues au football, tu fermes ta bouche, mais maintenant que tu commences à parler, là, on va commencer à te... Tu vois. Et j'ai senti ça au niveau de la presse. Parce qu'à l'époque, moi, au niveau de la presse, j'étais beaucoup tourné vers la presse. Souvent, ils m'invitaient parce que je parlais bien avec eux, tout ça. J'étais sans langue de bois, je parlais, tu vois. Donc j'étais un gars Un bon client, un quoi. bon client qu'ils aimaient recevoir. Ouais. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'ils t'appellent plus. Hein. Ils t'appellent plus, tu déranges, et tu le sens.
Tu sens ça. Donc moi, ça me dérange pas. De toute façon, moi, chaque matin, je me réveille, je me regarde dans le miroir, je suis content. Je suis fier et je suis intègre. Il y en a plein aujourd'hui qui ne le seront jamais. Quand je vois des médias mainstream, là, qui fait sur RMC ou encore sur les BFM ou des CNews, ils parlent sur des choses qui auront un impact dans quelques années. Tu vois, ils Oui, bien dénigrent, sûr. ils parlent mal, ils disent pas la vérité. Donc, moi, mon travail, c'est aussi des fois de la rétablir. D'accord. Donc, je dérange et je continue de déranger encore aujourd'hui. Mhm. Donc, Bah, la preuve, la semaine dernière, il a parlé de voilà, la semaine dernière, Yolo, il parle encore de moi, il parlera encore de moi dans les années Parce qu'il futures. t'aime, il y a un moment, il faudra. Ouais, il mais j'ai rien faudra- contre lui, mais c'est qu'il faut qu'il arrête. Ok. Parce que voilà. Et donc, tu étais dans ton rencontre avec le président qui t'appelle. Voilà, donc voilà. Et par contre, voilà, autant je perds des gens. J'ai des gens qui me disent, oh, lui, il est trop infréquentable, lui, il Et de parle l'autre trop. côté, tu gagnes des autres. D'autre côté, je gagne d'autres personnes qui m'ont remercié, qui m'ont félicité et qui m'ont ouvert la porte comme ça en Turquie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Allez, vas-y, prends ce que tu veux. C'est comme ça que tu décides de prendre la franchise du PSG Academy en Turquie avec ton ex-collègue et ami, j'imagine. Moussa Moussa Sow. Sow. Bah oui. Bah en fait, Moussa est une star en Turquie, est un homme de parce qu'il a fait Fenerbahçe, c'est quelqu'un de respecté, respectable. Donc on a voulu donner quelque chose à la Turquie en faisant la PSG Academy Pourquoi là-bas. PSG alors? T'es un Marseillais dans l'âme. Non, parce que c'est pas moi, c'est Moussa. Moussa a décidé de la PSG. En fait, on n'est pas que deux. Il y a Moussa Sow, Jacques Fati, Mehmet Uzun. C'est un grand frère, C'est franco-turc. Préparateur physique. Non, Mehmet Uzun, c'est un homme d'affaires. Ok. Homme d'affaires turc. Et c'est lui qui vit en Turquie et c'est lui qui ramène l'idée du PSG Academy. C'est même pas moi, c'est même D'accord. pas Moussa. C'est lui. Et toi, ça te donne pas du. Ça me dérange pas parce que On c'est rentre dans le business, c'est de quoi, l'académie, c'est- ouais, c'est ouais. pour l'image du PSG et les enfants aiment beaucoup C'est ça que tu l'image. voulais. Voilà, c'est l'image et après ce qu'on nous on leur donne aux enfants, tu vois. Parce que Ouais. souvent il n'y a que l'image. S'il n'y a pas des bons coachings, ça sert à rien. Mais là il y avait l'image et le bon coaching. Et Ok. franchement, ça a bien matché. On avait grave des enfants, peut-être 300 enfants qui étaient là et ça tournait pas mal, tu vois. Ça tournait bien jusqu'à ce que Corona il arrive. Et quand Coronavirus il est arrivé, ben j'ai dû fermer la boutique, Ok. tout simplement. Donc là, t'es chef d'entreprise en fait. Là, il a une casquette de chef d'entreprise. Ah oui, obligé. C'est-à-dire que même pendant ma carrière, tu sais, j'ai fait la marque Nofi, Noir et Fier. Mhm. Nofi, c'est un média panafricain, etc. Donc, dès ma carrière, j'ai commencé à être dans l'entrepreneuriat pour comprendre que les rouages, etc. Même si je jouais les matchs, donc je n'étais forcément pas trop investi. Mais j'essayais de comprendre, je lisais, j'apprenais, tu vois. Donc, il y a eu Nofi avec Christian Zalat, Noir et Fier. D'accord. Et après, c'est tout ce qui est académie. PSG Ok. Academy, 19 groupes centres de formation à Antalya. Et maintenant, la PFA.